Gaby Espino, Catherine Sietchoké et Sonia Smith. Eh bien, toutes ces grandes stars du petit écran ont trouvé l'amour sur leur lieu de travail. Il faut dire qu'entre les longues heures passées ensemble et les scènes torrides parfois imposées par le scénario, beaucoup de comédiens ont succombé au charme de leurs collègues. Alors, les acteurs peuvent-ils résister à la tentation? Parfois, sur le plateau, il se passe des choses qui sont inévitables. Quand quelqu'un vient te voir et te dit qu'il t'aime, comment dire non à l'amour? Est-il facile de jouer avec son chéri dans la vie? Quand tu viens de t'engueuler et qu'on te demande de jouer une scène d'amour, c'est horrible parce que t'as juste envie de lui arracher les yeux. Enquête sur ces histoires d'amour qui sont passées de la fiction à la réalité. Carmen Villalobos et Giancarlo Canella dans Mi Corazón Insiste, Catherine Sietchoké et Miguel Varoni dans La Casa de El Lado, Jimena Duque et Fabián Ríos dans Corazón Valiente. En décembre dernier, Miguel Varoni et Catherine Sietchoké étaient nommés pour le prix du plus beau bébé dans une telenovela au cours de la première cérémonie Premios Telemundo. Leurs étreintes dans la série La Casa de El Lado avaient bluffé le jury. Et pour cause, les deux comédiens filent le parfait amour depuis leur rencontre sur un plateau de tournage il y a 16 ans. Voilà pourquoi elle est ici, parce que tu as une histoire avec elle, voilà pourquoi elle est ici. De quoi est-ce que tu me parles, Ignacia? De quoi tu me parles? Gabriel Porras et Sonia Smith, les deux stars de la série Elisa portée disparue, se sont également rencontrés devant les caméras. Ils forment aujourd'hui l'un des couples les plus emblématiques des telenovelas. Dès que je l'ai lu, je me suis dit, mon Dieu, c'est un ange. Parce qu'elle est très belle physiquement. Et quand j'ai connu l'être humain qui se cachait derrière ce joli visage, j'ai été totalement séduit. C'est une fille très sensible, très posée. Mais pour Gabriel, la partie était loin d'être gagnée d'avance. Gabriel est une personne hyper active. Il ne se tient jamais tranquille. Et ça m'agaçait beaucoup. Alors, pour conquérir le cœur de la belle Sonia Smith, Gabriel Porras a dû redoubler d'efforts. Ça s'est fait très lentement entre nous. Parce que Sonia est très prude et très bien éduquée. Du coup, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. C'est donc grâce à l'un de ses nombreux talents cachés que l'acteur mexicain a pu la séduire. Nous sommes allés danser la salsa. Et je suis un bon danseur de salsa. C'est un atout qui marche très bien pour séduire les femmes. Tous les hommes devraient savoir danser la salsa. Peu à peu, on s'est rapprochés. Et à la fin de la soirée, nous sommes allés sur un pont pour voir la vue. C'est très romantique. Et c'est là qu'on s'est embrassés pour la première fois. Sonia et Gabriel, qui viennent tout juste de fêter leurs 5 ans de mariage, étaient faits l'un pour l'autre. C'est un homme très noble, un vrai gentleman, c'est un très bon compagnon, mon meilleur ami et un bon fils, un bon frère aussi. Gabriel Porras a enfin trouvé l'âme sœur, qu'il aurait cru, car avant de tomber éperdument amoureux de Sonia Smith, l'acteur avait la réputation d'être un vrai séducteur, enchaînant les conquêtes durant les tournages. En 2005, alors qu'il était en couple avec l'actrice Liz Gallardo, le fougueux Mexicain a eu l'effronterie de conquérir une autre actrice de la série Decisiones, Itati Cantoral. Gabriel Porras défrayait tout le temps la chronique People avec ses scandales. Dès qu'il a vu Sonia, tout s'est arrêté. Parce que cet homme s'est tout de suite livré à elle et n'a plus jamais fait parler de lui. Si aujourd'hui les époux Smith-Porras s'entendent parfaitement sur et en dehors des plateaux, le mélange vie privée et vie professionnelle est parfois beaucoup plus compliqué à gérer, à tel point que sur le tournage de la telenovela Acorralada, les producteurs s'arrangeaient pour éloigner l'actrice Elisabeth Gutiérrez des plateaux lorsque son compagnon William Levy jouait des scènes torrides avec sa partenaire à l'écran, Mariana Torres. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ma maman ne veut pas. Ne pense pas à ta mère, s'il te plaît. Quelqu'un se débrouillait toujours pour discuter avec Elisabeth pour qu'elle ne se rende compte de rien. Durant tout le temps de la scène, il fallait détourner son attention avec autre chose. D'une jalousie maladive, Elisabeth Gutiérrez s'est même violemment disputée avec Mariana Torres à la suite de rumeurs d'infidélité. William a toujours nié avoir eu une relation avec elle. Mais Elisabeth en souffrait, comme souffrent toutes celles qui soupçonnent leur compagnon d'être infidèle.
Peut-être qu'il a profité de certaines scènes sexy, mais l'amour de sa vie, c'est Elisabeth. Pourtant, William Levy et Elisabeth Gutiérrez se sont rencontrés non pas sur un plateau de tournage, mais durant une émission de télé-réalité, Protagonistas de Novela. Le couple semblait très solide, mais c'était sans compter sur les tentations omniprésentes qui règnent dans l'univers des telenovelas. Surtout que lui n'est pas seulement très beau, il est charmant. Il fait en sorte que la femme qui se trouve en face de lui se sente unique, comme une reine. Donc forcément, elles sont toutes tombées amoureuses de lui. Être la femme d'un homme aussi convoité n'a rien d'évident, surtout lorsqu'on est éloigné de lui pour des raisons professionnelles. C'est depuis Miami, où elle tournait une telenovela aux côtés de Gabriel Porras, que la pauvre Elisabeth a encore eu vent des infidélités supposées de son mari. Elle souffrait tellement. Imagine, une femme amoureuse avec son petit garçon. Elle fait un magazine et elle lit que son chéri a une aventure avec une jeune actrice. C'est quand même pas très agréable. Ça doit être horrible. La pauvre, elle souffre beaucoup. C'est en 2009, lors du tournage de la série Sortilège à Mexico, que le scandale a éclaté. Les rumeurs d'une relation amoureuse entre William Levy et sa partenaire à l'écran, Jacqueline Bracamontes, faisaient les choux gras de la presse people mexicaine. Si le principal intéressé a toujours nié, Rosita Telayo, qui faisait partie du casting, se souvient d'un détail troublant. Il disait à tout le monde qu'il était séparé ou divorcé, quelque chose comme ça. William Levy et Elisabeth Gutiérrez ont fini par surmonter toutes ces rumeurs qui auraient pu briser leur couple. Les jeunes mariés qui viennent d'avoir un deuxième enfant se battent aujourd'hui pour jouer à nouveau ensemble dans une telenovela. Un rêve que partagent également Gaby Espino et Giancarlo Canella, mais les producteurs de Telemundo s'y refusent toujours, de craindre peut-être des conséquences dramatiques qu'entraînerait la séparation du couple en plein tournage.